Moi, je voulais rebondir sur la dépendance affective et par rapport à la semaine dernière, la relation mère-fille. J'ai compris qu'en fait que c'était une perception. Enfin, c'est une perception erronée on pense avoir manqué d'amour de notre mère. C'est ça en fait, ou de notre père, mais ça dépend comment. Enfin, il y avait ce point-là aussi. La dépendance affective, c'est par rapport au père ou par rapport aux deux? Ça, c'est la première question. Les deux. Les deux. En règle générale, quand il y a un dépendant affectif, l'autre aussi l'est d'une manière différente. Mais notre dépendance affective, elle se crée par rapport à une perception qu'on a de l'enfance, d'accord? L'enfant a des besoins. Ouais. Ok, l'enfant a des besoins. Si ces besoins ne sont pas nourris, par exemple, l'enfant pleure, il pleure parce qu'il a un besoin, personne ne répond à son besoin, personne ne l'entend. Ou, à l'époque, ce qu'on disait souvent, c'est laisser l'enfant pleurer parce qu'il fait de la comédie. Ouais. Tu vois? Donc l'enfant pleure une fois, il pleure 2 fois, il pleure 3 fois. Et au bout d'un moment, il va se dire, mais en fait, là, à l'extérieur, il n'y a personne qui m'entend. Donc, je vais verrouiller. Donc, ça fait des profils d'évitants. La personne anxieuse, c'est plutôt, maman est en dépendance, donc elle a besoin de moi, elle fusionne avec moi. Je prends un exemple. Papa rentre, elle défusionne pour aller fusionner avec papa. Donc, j'ai appris qu'il y a une fusion et que l'autre défusionne en stress. Et en face de moi, j'ai une mère qui ne sait pas gérer ses émotions. Donc quand moi je pleure et quand je réclame quelque chose, quand j'exprime une émotion, en face j'ai quelqu'un qui ne sait pas réceptionner ça. Donc par mimétisme, j'apprends à moi-même pas réceptionner ça et j'apprends à pas gérer mes émotions. Tu vois, tandis que les personnes sécurisées, ce sont des personnes qui ont eu des parents eux-mêmes sécures dans leurs émotions, qui pour le coup, par mimétisme, ont appris ça. Mon chéri, c'est bon, tu peux pleurer, il se passe quoi? T'es en sécurité, tout va bien. Je ne fusionne pas avec l'enfant, c'est un être à part entière. On est là, tout va bien. Ah, papa est là, regarde, on va partager un moment à 3, tout va bien, t'es en sécurité. Il n'y a pas de jalousie dans le trio, il n'y a pas de je fusionne avec lui parce que sinon il va fusionner avec l'autre. Tu vois, il y a quelque chose de sain. Tu vois? Donc pour le coup, ça fait un enfant qui va grandir avec un rapport sain envers lui-même et envers l'autre. Ok, mais ouais, donc moi je sais même pas si ça a été fusion ou pas fusion, mais je sais même pas ce que je me pose comme question. C'était plus si c'est une perception. Ça veut dire que j'ai perçu ne pas être aimé. C'est ma perception. Ça veut dire que l'enfant, au moment où il a eu besoin, il n'a pas été entendu et nourri. Il a décidé d'en faire une vérité à ce moment-là. Il a décidé d'en faire une vérité générale. D'accord. Normal, quand vous êtes petit, c'est la seule réalité que vous avez. Un exemple très clair. Un enfant battu. Il ne sait pas qu'il est battu. Pour lui, c'est normal. Ouais. Tu vois, c'est un jour, quand il arrive, soit un jour les services sociaux vont venir le chercher, il va hurler, il va pleurer, il va être en détresse parce que cette réalité qu'il connaît, c'est la seule réalité qu'il connaît. Donc on veut l'enlever de quelque chose qu'il connaît, de sa stabilité. Tu vois? Ou alors il grandit dans cet environnement et vers 25 ans, il lit un livre de psychologie, il se dit mais en fait j'ai été battu. Mais tu vois, lui, il n'avait pas ça en tête. C'était quelque chose de normal. Mais ce quelque chose de normal dans son esprit a créé des dysfonctionnements, a créé des mécanismes de défense. Mécanisme de défense de lorsque quelqu'un rentre dans ma vie, je me protège. Lorsque j'aime quelqu'un, je fusionne. Lorsque, etc., etc. Et ces mécanismes créent justement des dysfonctionnements dans ton quotidien. D'accord. Notamment relationnel. Et comme j'ai des problèmes relationnels avec les hommes, avec les femmes, avec ceci, avec cela, ça vient bloquer les différents domaines de ma vie. Parce que vous le vouliez ou non, si vous voulez gagner de l'argent, il faut être en relation avec les autres. Si vous voulez
développer, avoir une belle carrière dans votre vie, il faut avoir une belle relation avec les autres. Si vous voulez avoir des amis, il faut avoir une belle relation avec les autres. Peu importe ce que vous voulez faire dans votre vie, vous avez besoin d'avoir des relations avec les autres. D'où le fait de tout ce qui est en lien avec les émotions, la gestion des émotions, c'est extrêmement important. On est dans le nœud de pratiquement tous vos problèmes. Oui, ça j'ai bien compris, mais c'est juste que ce que j'apprends en fait, c'est que c'est une histoire de perception, d'accord ? Dans le moment présent, c'est une histoire de perception. Dans le passé, l'enfant a eu besoin, il n'a pas eu. D'accord. Dans le moment présent, tu continues à voir, donc l'enfant a mis des lunettes, des filtres, et dans le moment, tu continues à voir ça. Mais attention, si bien évidemment que je vais voir le monde avec je vais avoir tendance à voir le monde avec ces filtres-là, parce que plus je travaille sur moi, plus j'ai conscience de mon mode d'emploi, et du coup, je peux commencer à aller vers d'autres choses. Mais attention, si je suis face à un partenaire qui ne m'entend pas, qui ne m'écoute pas, qui n'est jamais là, qui est tout le temps absent et autre, c'est pas qu'une histoire de mes besoins, là. C'est une histoire que on est deux dans la relation ou pas. Parce qu'une relation, on est censé être deux. Tu vois, donc encore une fois, dans mon mode d'emploi, est-ce que j'ai le mode d'emploi du couple sain ? Ou est-ce que j'ai encore le mode d'emploi que j'ai eu pendant mon enfance ? Parce que si je continue à nourrir le mode d'emploi que j'ai eu pendant mon enfance, la seule chose que je vais faire, c'est laisser rentrer à nouveau un homme qui va ressembler à papa ou à maman et rejouer des problématiques d'enfance. Ça, je l'ai bien compris. C'est pour ça que je suis allée vers autre chose, autre profil que. Donc ça, c'est clair, autre profil, et donc c'est clair et net que je rejoue pas pour l'instant. C'était juste que je me posais des questions quand on arrive avec la blessure de rejet. Donc moi, j'ai senti que je n'étais pas désirée. Je suis venue après un retour de couche, après mon frère aîné, donc tout de suite après. Je sens en fait que donc pour moi, il y a un décalage entre la perception et la réalité. Ma mère ne m'a pas désirée. C'est pas une perception. C'est quand on nous dit c'est une perception, on pense avoir manqué d'eux et c'est une perception. C'est un fait. Je n'étais pas désirée. Ok. Ta mère n'a pas été. Tu as quel âge là, Willed ? 44. Ok. Tu as 44 ans. Il y a 44 ans, ta mère a eu un enfant dont elle est prête à avoir. Qu'est-ce qui fait qu'à 44 ans, tu es encore en train de ruminer ça ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Non, c'est qu'on nous dit que c'est une histoire de perception. On pense dans le moment présent, qu'est-ce qui fait que tu as l'impression de ne pas être désirée ? Est-ce que ta maman ne t'a pas nourri ? Ouais, voilà. Donc est-ce que ta maman t'a pas guéri quand tu étais malade ? Est-ce que ta maman t'a pas mis à l'école, etc. Qu'est-ce qui fait que à 44 ans, vous vous accrochez à un événement qui s'est passé il y a 44 ans ? C'est pour expliquer ma dépendance affective, c'était pour expliquer... Non, ta dépendance affective, elle est en lien avec le fait que tu t'accroches à des éléments qui confirment mon attitude. Je veux surtout pas prendre la responsabilité de mes attitudes dans le moment présent. Alors je me dis qu'il y a 44 ans en arrière, alors que ma mère m'a nourri, qu'elle a corrigé mes devoirs, qu'elle m'a emmenée à l'école, qu'elle a pris soin de moi quand j'allais pas bien, tout ça je l'oublie. D'un coup, toutes mes merdes sont en lien avec le fait qu'un jour, elle doutait de est-ce que je veux vraiment un enfant ou pas. D'accord. Responsabilité. Dans le moment présent, si tu fais de la merde, c'est parce que tu continues un comportement qui n'est plus bon. D'accord. Maintenant, je comprends l'histoire de la perception et du moment. J'ai compris que pour un instant, on en a fait... Je sais, mais je crois que c'était mental et ça avait besoin de descendre. C'est pour ça que je me dis, je vais oser prendre. Ouais, et voilà. C'est très bien. Oui. Tu vois, à un moment donné, peut-être qu'il y a eu ce sentiment chez ta maman. Qui n'a jamais détesté ses enfants ? J'ai pas d'enfants.
J'en ai 3. J'ai détesté ma mère, j'ai détesté mon père, j'ai détesté mes frères, j'ai détesté mon chien. Il y a des moments où on déteste l'autre en face. J'ai détesté mes anciens partenaires. Il y a des moments où on déteste l'autre en face. Est-ce que ça veut dire qu'on ne les aime pas? Non, il y a un instant où l'autre vient titiller quelque chose chez moi qui m'agace profondément. Et c'est humain. À un moment donné, ta mère, elle a douté. Ouais. Et c'est humain. Ça ne veut pas dire qu'elle t'a pas aimé après. Elle t'a peut-être mal aimé parce qu'elle était elle-même sous le filtre de la dépendance. Et rappelez-vous qu'on est la première génération à travailler sur soi. À l'époque, ils n'avaient pas le choix. Donc arrêtez de blâmer vos parents. Ils vous ont nourri, ils vous ont guéri, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Ils n'avaient pas le luxe de faire du développement personnel tous les mercredis à 19h avec Fanny. Okay. Ouais. Donc lâchez-leur la grappe et soyez responsables de ce que vous faites dans le présent. Vous avez cette chance-là. Mon but, c'était de lui lâcher la grappe. C'est pour ça que je me suis permise. C'était vraiment pour équilibrer cette notion. Et là, je viens d'intégrer, là maintenant, que c'est un temps. Ça peut être une fraction de seconde, 1 minute, 10 minutes, mais c'est pas la généralité. Je sais que ça peut paraître peut-être bizarre, con et tout, mais là, en fait, ça vient de descendre. Bravo. Tant mieux. Merci. Bravo. Et à un moment donné, comme tu n'arrivais pas à être responsable, tu as eu besoin d'une excuse. On le fait tous. Ok. J'ai eu besoin d'une excuse. Et l'excuse facile de la plupart des personnes, c'est il y a 15 ans en arrière, il y a 30 ans en arrière, il y a 40 ans en arrière, il s'est passé un fait. Et je m'accroche à ce fait comme une bouée de sauvetage. Ah ouais. Ça explique bien cette histoire de perception et de... En fait, voilà, est-ce que c'était une réalité ou pas? Oui, c'était une réalité, mais ça a duré peut-être une fraction de seconde, 1 minute, 1 seconde, mais ça ne vient pas tout balayer, tout le reste. Exactement. Et voilà, c'est ça. C'est sur ça que j'avais besoin de mettre de la lumière et je l'ai mise là. Merci. Et tu m'as aidé à la mettre, cette lumière. Génial. Merci. Et par rapport à la blessure d'humiliation, est-ce que c'est vrai que c'est pas tout le monde, chez tout le monde qu'elle se révèle dans la vie? Non. Parce que quand on entend Lise Bourbeau... Non, la blessure d'humiliation, c'est juste une partie de la population qui, pour le coup, l'a ressenti. Et souvent, on le voit au niveau du corps, notamment. Oui. Donc pour toi, toi aussi, tu penses que c'est pas tout le monde... Enfin, on vient avec, mais elle peut ne pas s'activer ici sur Terre, c'est ça? Non, c'est qu'on a la perception, à un moment donné, dans son enfance, d'avoir été humilié. Ouais. Soit les parents ont eux-mêmes été humiliés, donc du coup, ils nous le refilent un petit peu comme le bâton du marathon. Soit sinon, on a à un moment donné ce truc-là, et du coup, on va continuer à voir le monde avec ce filtre-là. Donc, il y en a... Jusqu'au moment où on se dit, attends, je suis responsable dans le moment présent. Donc, est-ce que je veux continuer à garder ces lunettes-là ou est-ce que je veux vivre autrement? Mais est-ce qu'il y en a qui en fait, vous êtes un peu comme un robot. On est un peu comme un robot. On a un corps et dans ce corps-là, il y a une programmation. Quelle est la programmation que vous avez eue? Rejet, abandon, humiliation, trahison, évitant. Voilà, il y a une programmation. Et pendant des années, vous vivez en automatique. Regardez un petit peu les cycles. La rentrée, septembre. Noël, décembre. Après Noël, il y a le jour de l'an. Il y a novembre, il y a un truc, la Toussaint. Il y a la Toussaint. Ensuite, il y a ça. Ensuite, il y a ça. Ensuite, il y a l'Épiphanie. Ensuite, il y a la Saint-Valentin. Ensuite, il y a Pâques. Ensuite, tout est programmé. Et en fait, vous faites ça toute votre vie. Vous êtes en automatique. Vous sortez de l'école, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez de l'école où il y a une maîtresse. Vous sortez de l'école pour aller dans une entreprise où il y a une autre maîtresse. Ensuite, ceci, ensuite cela. Vous quittez la maison jusqu'à présent. Maintenant, ça change. Mais on était à la maison, il y avait un père de famille, un chef de famille. La femme quittait la maison pour aller vers un autre chef de famille. Donc, il y avait un truc, c'était rodé. Donc, pendant des années, vous avez été en automatique.
en automatique. Tu vois, tu prends ta voiture, tu vas à un point A, un point B. Tu fais tellement ce point A, point B, tu n'as même plus besoin d'être là. Tu arrives chez toi, tu dis, oh, je suis déjà là. C'est en automatique. C'est ce qu'on appelle s'éveiller. Tiens, je me rends compte que je suis en automatique. Et c'est là on commence à changer la programmation. Et c'est là on commence à changer son automatisme. On met de la conscience. C'est pour ça que je vous invite à mettre beaucoup de conscience et derrière à commencer à changer vos mouvements. Tiens, au lieu de faire mes lacets à gauche constamment, je vais les faire à droite et ensuite je vais les faire à gauche. Tu vois, on commence à changer les habitudes. Le cerveau déteste ça parce que c'est inconfortable. C'est ce qui fait que la plupart des personnes passent 20 ans dans le développement personnel mais ne changent jamais. Parce que tant que vous ne changez pas, vous ne vous éveillez pas, donc vous ne mettez pas de la conscience sur vos automatismes et que vous ne changez pas vos automatismes, il ne se passe rien. Vous ne faites que répéter. Donc la psychologie classique où je parle, ça permet d'évacuer certaines émotions. Mais ça ne change rien. On ne fait qu'évacuer des choses. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des psychanalyses pendant 10, 15, 20 ans et il n'y a rien qui change. Okay, donc c'est pas le même métier, coach et psychologue et thérapeute. C'est souvent. Alors il y a maintenant une nouvelle génération de psychologues, mais il y a quelques années en arrière, c'était pas du tout le même métier. Ok. Ok. Merci. Merci à toi.